Donc, excepté des allégations, vous n'avez aucune preuve. C'est ça, parce que vous n'étiez même pas à la belle vue. J'ose croire. Pendant qu'il tirait sur deux personnes à la belle vue, vous étiez présent? Dans ma déposition, je vous ai dit ce que j'ai entendu. Il n'est pas dit que tu vives tout ce que tu entends ou tout ce que tu racontes. Monsieur Diallo. Tu rapportes ce que tu as entendu. Monsieur Diallo, voilà. Nous sommes devant un tribunal criminel. D'accord? Le sort de ceux qui sont dans ce box pourrait être infamante, afflictive. Vous comprenez? C'est une question? Est-ce que vous connaissez ça au moins? Absolument. Parce que vous êtes juriste. Bien sûr. Vous savez quand même qu'il est extrêmement grave de venir porter des accusations devant un tribunal criminel pendant que vous ne pouvez pas étayer ces accusations par des preuves matérielles. Vous n'en avez pas. Ok, maître, je pense que nous devons mettre les points sur les i. Allez-y. Tous ceux qui sont dans le box des accusés, je n'ai eu affaire qu'au colonel Tcheboro, mais ils sont tous ici. Ça veut dire qu'ils sont responsables d'une manière ou d'une autre. Je vous en prie. Merci. Voilà. Merci. Moi, ma question est répondue. Vous n'avez rien donc à faire avec le colonel Claude Pivy. Si. Sauf que de l'autre côté, parce qu'on m'a intimé de ne pas sortir du camp ce jour-là. Et heureusement, je ne suis pas sorti parce qu'il n'était pas exclu que je le rencontre en cours de route et qu'il me descende. Est-ce que vous l'avez rencontré quand vous êtes sorti? Le lendemain? Oui. C'était pas le cas. Est-ce que vous l'avez rencontré? C'était la journée. C'est ma question. Est-ce que vous l'avez rencontré lorsque vous êtes sorti? Parce qu'on vous a dit qu'il faisait du ratissage dans tout Conakry. C'était circoncis à un moment donné. Lorsque vous êtes sorti, M. Diallo, oui? Lorsque vous êtes sorti du camp, comme vous l'avez dit, est-ce que vous avez une fois croisé le colonel Claude Pivy en train de faire du ratissage comme on vous l'a porté? Une fois encore, je vous dis, et retenez ce que je vous dis, le jour du 28 septembre, on m'a arrêté, on m'a amené au camp. Le soir, ils ont voulu me libérer. Les gendarmes m'ont intimé de ne pas sortir ce jour du camp parce que le même jour, pas le lendemain, Pivy faisait des ratissages dans la ville. Alors, lorsqu'on vous a dit qu'il faisait du ratissage, il était quelle heure? 19h, à partir de 19h, 20h. Ok. Parce qu'il faisait nuit. Alors, lorsque vous êtes sorti le lendemain, aviez-vous appris qu'à 7 heures précédentes, 19h, le colonel Claude Pivy aurait commis des exactions? Il n'y a pas de renseignements généraux pour avoir toutes les infos. Merci. Alors, est-ce que là où on vous a conduit au camp, c'était le siège du colonel Claude Pivy? C'était le siège du CNDD, structure à laquelle appartenait Claude Pivy. Est-ce que c'était à son siège? Parce que tout à l'heure, vous avez identifié l'antidrogue. Le colonel Claude Pivy avait également ses installations là-bas. Est-ce que c'était dans ces installations? On a été envoyé dans 2 installations. Première installation, le QG du CNDD. Deuxième installation, les locaux du colonel Tcheboro Camara. Et à ma connaissance, le colonel Pivy est membre du CNDD. Était membre du CNDD en ce moment. C'est un raccourci très important que vous essayez de faire. C'est bien, mais c'est que moi, ma question, elle est précise. Lorsqu'on vous a amené au camp, est-ce que c'était des éléments du colonel Claude Pivy qui vous ont conduit là-bas? Je ne peux pas différencier. J'ai vu des bérets rouges maltraités, des gens, je ne sais pas qui appartient à qui, mais l'essentiel est que c'est des bérets rouges, en premier. Monsieur Gallo, vous êtes en contradiction avec vous-même. Lorsque vous avez été conduit au camp, ce n'était pas les bérets rouges qui vous ont conduit, vous l'avez dit ici. Les gendarmes. Des gendarmes. Oui. Alors, moi je vous demande, est-ce que ce sont des éléments du colonel Claude Pivy, qui est un béret rouge, d'accord, qui vous ont conduit au camp? Ah, non, non. Du tout. Voilà, c'est ça ma question. Alors, par rapport à vos accusations, puisque vous dites avoir appris de gendarmes que le colonel Claude Pivy serait un sanguinaire, un homme sans pitié, un indolent. Alors, est-ce que vous pouvez dire devant ce tribunal l'identité, décliner l'identité de ces gendarmes qui ont porté cette information à votre
égard. Ce jour-là, ce n'est pas ce qui m'intéressait, c'est comment sauver ma peau. Donc, L'essentiel est que je peux reconnaître les lieux, le bureau, mais les visages, le traumatisme que j'ai vécu la journée, je ne peux pas. Même si vous vous mettez à ma place, c'est impossible, maître. donc, M. Diallo, les gendarmes qui vous ont dit ça, ce n'était qu'entre vous et ces gendarmes, n'est-ce pas? Parce que vous n'avez, à ce jour, vous n'avez jamais été victime, vous, il s'agit de vous, hein, et vous seul, vous n'avez jamais été victime de colonel Claude Pivy, il ne vous a jamais apostrophé, il ne vous a jamais commis, disons, aucun préjudice. Je me suis interrogé pourquoi parmi tout le lot, ils n'ont parlé que de lui. Alors, ça c'est... Ça veut dire qu'il y a une certaine responsabilité quelque part, maître. Oui, ça c'est à vous de résoudre cette énigme. L'énigme là, ça ne nous intéresse pas, nous. Moi, ce qui m'intéresse ici, M. Diallo, c'est vous. Qu'est-ce que vous avez subi comme préjudice de la part de mon client? On m'a mis en garde de ne pas sortir pour ne pas subir quelque chose de sa part. Est-ce que vous avez subi quelque chose de sa part? Heureusement, non. Alors, Parce que je ne suis pas sorti. Si j'étais sorti, ce n'était pas exclu. que le tribunal nous en donne acte que le colonel Claude Pivy ne vous a porté aucun, ne vous a causé aucun préjudice. D'accord? Allez-y. Merci. Alors, je vais terminer. Si je fais le résumé de tout ce que vous avez dit depuis ce matin, c'est qu'à la date du 28 septembre, vous êtes sorti de chez vous, arrivé au Carrefour, vous avez vu des bus qui transportaient des gens et vous avez décliné l'offre, ainsi de suite. Vous êtes transporté au stade, d'accord? Entre-temps, arrivé au stade, aux abords du stade, vous avez rencontré le colonel Keguru. Face à la persistance et au nombre des manifestants, la ligne qui était là a cédé. Et finalement, vous êtes allé jusqu'au stade. On vous a invité à aller faire libérer les leaders. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Alors, Monsieur Diallo, quelle était votre position ce jour? Vous étiez au stade en quelle qualité? J'étais en ce moment membre du comité national des jeunes de l'UFDG. Membre Du comité national des jeunes de l'UFDG. Alors, vous êtes journaliste? Non. Donc, vous avez pu mentir, pardon, excusez-moi, tenir des contre-vérités face à des autorités. Si vous étiez Vous à ma avez place... fait une usurpation de titre, n'est-ce pas? Non. Monsieur Diallo, vous Je n'êtes peux pas, répondre? du moment où vous n'êtes pas journaliste, expliquez-nous. Ben voilà. Maître, si on vous envoie quelque part où vous voyez les gens se faire tuer, se faire blesser, se faire éventrer, je parie que vous auriez dit plus que ça à ma place. D'accord? Bien. Mais dis-moi, monsieur Diallo, Allez-y. hormis les 6 personnes que vous avez vues étalées sur la pelouse du stade annexe, parce que quand vous parlez des gens éventrés, des gens qui étaient malmenés, hormis ces 6 personnes, est-ce que vous avez vu par exemple une centaine de personnes, ou disons même une vingtaine, une trentaine de personnes étalées, qui ne pouvaient plus bouger, qui étaient inertes, par exemple? Est-ce que vous avez vu ça, un tel scandale ou une telle scène, d'accord, de personnes macabres? Est-ce que vous avez vu ça au stade? Je n'étais pas au stade toute la journée. Le temps que j'ai eu à faire, c'est ce temps-là que j'ai eu à expliquer ici. Je suis rentré, les mouvements ont commencé, j'ai cherché un échappatoire, je suis arrivé, ça a commencé à tuer. Au stade aussi, sur la pelouse, ça a commencé à tuer les gens. Et quand je suis sorti, je ne sais pas ce qui s'est passé après moi. Voilà. Donc, M. Diallo, vous êtes sorti du stade indemne. C'est vous qui le dites. Vous êtes sorti du stade indemne. Alors, quand vous êtes sorti... Avec des blessures, bien sûr. Quand vous êtes sorti du stade, M. Diallo, des blessures qui ont été causées suite à, disons, à la débandade, n'est-ce pas? Parce que vous l'avez dit dans votre déclaration de partie civile, que c'est dû aux bousculades et ainsi de suite. Également, vous avez voulu arpenter le mur, c'est là où vous avez enregistré certaines blessures. Alors, M. Diallo, hormis cela, pourquoi vous avez dû
vous attribuez le titre de journaliste pendant que vous n'êtes pas journaliste. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela? Pour sauver ma peau. Pour sauver votre peau? Absolument. Alors, M. Diallo, vous avez eu le courage de tenir des contre-vérités devant des autorités. Qu'est-ce qui nous rassure que devant ce tribunal, ce n'est pas une invention que vous avez également fait, une invention qui vous est venue comme ça pour dire qu'on m'a avisé que le colonel Claude Pivier était en train de faire du ratissage. Hormis des allégations, vous n'avez aucune preuve. Très bien. À moins que votre client ne détruise les preuves, au camp, j'ai mon nom, j'ai ma signature. Vous pouvez vous référer au camp. Mon